Céline est exigeante, hein, mais c'est pas mal le meilleur coach qu'on peut pas avoir parce que seulement le fait qu'elle soit exigeante, ça nous permet d'être meilleurs et tout. Fait que on peut comme pas avoir de défauts avec elle. Céline, je trouve que c'est vraiment le fun de l'avoir comme coach parce qu'elle encourage vraiment beaucoup. Puis c'est vraiment une coach, c'est ça qui va vraiment amener à se dépasser puis à donner notre maximum. Puis elle va vraiment bien s'occuper de nous. Ben, je pense que c'est vraiment une très bonne entraîneuse. J'apprends beaucoup avec elle. J'aime beaucoup sa méthode de coaching. Alors, vraiment, c'est super. Céline, je trouve que c'est vraiment j'ai pas eu de grand coach, mais une des meilleures coachs que je connaisse parce qu'elle est gentille. Elle est... quand t'es bas sur le moral, quand tu sors d'un match, t'es vraiment pris contre toi, elle va trouver les mots pour te remettre dedans, elle va trouver les mots pour... Regarde, Marie, c'est correct. Puis une fois que t'as parlé à Céline, là, tu te sens mieux, là. Tu te sens libre. T'es comme... Moi, je la trouve vraiment super, elle est encourageante, elle est vraiment fine, vraiment excellente. Moi, je lui dois beaucoup parce que c'est ma coach par excellence. Elle est très bonne dans tout ce qu'elle fait. Bonjour, je m'appelle Céline Guimard, je suis originaire de la France. Je suis une jeune Canadienne depuis 3 ans maintenant. J'ai 30 ans. Je suis entraîneur du club d'escrime Les Pirates de l'Est. Je suis une passionnée de l'escrime depuis que je suis tout jeune. J'ai commencé quand j'avais 6 ans. Alors, dans le fond, c'est un de mes amis, quand on était tout petit, qui faisait déjà de l'escrime et qui m'a invité à l'essayer. Alors, je suis allée dans le club de ma ville, dans le fond, où j'habitais. Je suis allée essayer, puis j'ai adoré ça. C'est un sport de combat, si on veut, mais sans vraiment toucher l'adversaire en tant que tel. On va le toucher avec une arme. Alors, je trouvais ça vraiment intéressant. C'est le fun. Aussi, j'avais bien du plaisir avec mes amis de l'école. On sortait de l'école, on allait à l'escrime. Alors, tout ça a fait que j'ai poursuivi. Et voilà. Qu'est-ce que j'aime dans l'escrime? Plein de choses. Je trouve que c'est un sport, un beau sport. C'est beau à regarder, ça a l'air de rien du tout. Tu regardes les escrimeurs tirer, puis tu as l'impression qu'ils n'ont pas trop de difficultés, que c'est plus comme une danse un petit peu si on veut. Donc c'est ça, l'escrime, dans le fond, j'adore. C'est une discipline que j'adore parce que c'est un sport de combat, je l'ai dit un petit peu plus tôt. C'est très cardio, ça a l'air de rien quand on regarde ça comme ça de l'extérieur, mais c'est un sport très cardio, musculaire en même temps. Ça fait appel à plusieurs choses comme la coordination, les déplacements latéraux. Ça fait appel à la maîtrise de soi beaucoup. Puis ça, c'est un élément très important dans mon cas. Quand j'étais plus jeune, j'étais un petit peu plus, une boule de nerfs et tout ça. Alors c'est un sport qui aide aussi à comme se maîtriser. Puis c'est un sport, on se défoule, mais en même temps, on respecte l'autre. Il y a un salut au début, à la fin. Quand on est perdu ou qu'on est gagné, on va toujours saluer son adversaire, lui serrer la main. Alors c'est une belle discipline aussi. Dans le fond, c'est un club d'escrime qui a vu le jour à Montjoly en 2005 avec les efforts de plusieurs personnes bénévoles comme Kenny qui est ici. Okay. Bonjour, je m'appelle Kenny Guimond, j'ai 24 ans, puis ça fait 7 ans que je fais de l'escrime. Puis c'est ça, je viens de Montjoly. Comment j'ai connu ce sport? Ben justement, je viens de Montjoly. Puis Céline, dans le fond, elle a commencé ses cours, dans le fond, à ma polyvalente. Moi, j'étais déjà, moi et mes amis, on aimait bien ça, déjà se battre avec des épées de bois, puis ainsi de suite. Fait que là, quand on a su qu'elle allait avoir de l'escrime, tout ça, un sport où on pouvait se battre avec des armes, ben on a sauté sur l'occasion. Fait que de fil en aiguille, on a commencé, on était quoi? On était 5 élèves. Puis de fil en aiguille, Céline a beaucoup travaillé fort. Puis justement, le club a grossi. Il a déménagé à Rimouski. Puis là, c'est rendu le club d'escrime dans la région. Puis on a déjà frôlé les 100 étudiants. Moi, aussi, en étant et tout, un des premiers élèves à Céline,
Ben aussi, petit à petit, elle a commencé à me dispenser, elle a commencé à me faire des cours aux plus jeunes, de 5 à 7 ans, les samedis, quand le club a déménagé à Rimouski. Fait que là, c'est ça. Fait que je faisais du monitoring avec les jeunes. 5-7 ans, ils commencent à marcher, puis ainsi de suite. Fait que, c'est de quoi de raide. Fait que, mais j'aimais le sport, puis ainsi de suite. Fait que de fil en aiguille, elle m'a donné de plus en plus de responsabilités. Puis là, aujourd'hui, c'est rendu, je suis un des entraîneurs principaux qui gère ça. Puis l'an prochain, je reviens pour de bon comme entraîneur en chef. Qu'est-ce que j'aime dans l'escrime? Comme je l'ai dit, le trip de se battre avec des armes, mais aussi, c'est pas juste ça, je suis quelqu'un qui aime bien penser aussi, puis ainsi de suite. Puis je trouve que, justement, le combat, ça demande pas juste de se dérager puis de mouliner une barre de fer, puis ainsi de suite. C'est vraiment deux intelligences qui se combattent pour trouver la solution de toucher l'autre. Fait que c'est vraiment sur l'optique d'analyse, puis ainsi de suite, que j'aime bien le sport de combat. Puis aussi, les jeunes, qu'est-ce que j'aime en tant que coach aussi, c'est qu'il y a bien des jeunes qui habituellement font pas de sport. Au Québec, c'est pas très connu l'escrime. Un jeune sportif, un jeune athlète, il va être porté à aller se lancer dans le soccer, dans le hockey, ainsi de suite. Mais l'escrime, on lui parle de ça, puis ils sont tout étonnés de savoir qu'il y avait ça dans leur région. Fait qu'on réussit à trouver une nouvelle branche, puis ça, il y a beaucoup de parents qui nous le disent, ils nous remercient, nous disent sans ça, là, on n'a pas trouvé un autre moyen que l'escrime de faire bouger notre jeune, de le faire décoller de l'ordinateur, fait que c'est un autre bon choix aussi en soi. Le réseau de compétition est à 99% à Montréal. Ça arrive qu'il y ait des compétitions à Sherbrooke, Québec, mais Gatineau. Mais c'est surtout à Montréal, beaucoup centre-ville Montréal, Laval, Longueuil, pour moi c'est tout Montréal, Grand Montréal. Alors oui, c'est beaucoup d'argent pour le déplacement des jeunes. Moi j'essaie toujours de motiver mes compétiteurs à sortir, à se développer. Et je suis quand même une fille compétitive, alors je suis portée à aimer et à envoyer mes jeunes en compétition. C'est ça le plus difficile, je pense, quand on est un club en région très éloignée, comme disent nos collègues de Montréal. C'est toujours la région très éloignée, Rimouski. Alors c'est un petit peu difficile pour ça, pour les coûts que ça représente, parce qu'on doit faire dodo à l'hôtel, évidemment, une nuit ou deux, tout dépendant de la compétition. Alors ça, c'est un point un petit peu plus difficile. Oh, qu'est-ce qui a changé? On est parti de rien, et maintenant on a quand même 7 pistes électriques. Alors c'est très bien. Au début, on avait quasiment rien. On avait des vestes de judo à l'envers, on avait du stock, des épées qui dataient des années 70-80 quand on a commencé, des masques avec des petites bavettes pour se protéger le cou. C'était vraiment limite pour la sécurité. Alors petit à petit, on a eu des subventions, notamment au début par l'URLS du Bas-Saint-Laurent, qui nous a aidé beaucoup à se procurer des vestes, des masques, des épées. Puis la Caisse des Jardins de Rimouski nous a aidé beaucoup aussi avec tout ce qui est système électrique, les pistes électriques, les afficheurs. Puis c'est grâce à ça qu'on a pu se développer beaucoup aussi pour le club, les jeunes notamment, parce que en compétition, c'est à l'électrique. Alors quand un jeune n'a jamais vu ça de sa vie, puis tu arrives à une compétition, c'est déjà un gros pas de lui faire traverser ça. Alors maintenant, on est plus de niveau pour s'affronter. On a plusieurs athlètes maintenant nationales, internationales aussi. Puis on a des tout jeunes le lundi soir qui font vraiment pour s'amuser, puis des jeunes à partir de 7 ans et c'est ça. Oh, l'avenir du club. Dans le fond, je commence à laisser ma place tranquillement. Kenny Flowers Guimond est un autre entraîneur avec moi. Je donne des leçons en parallèle en individuel. Lui, il continue avec les cours de groupe. L'avenir, c'est d'avoir peut-être un maître d'armes qui va se joindre à nous un jour et dans le fond, de développer encore plus l'escrime, avoir plus de groupes, plus de niveaux et peut-être une autre arme comme le sabre, ça serait intéressant aussi. On manque d'entraîneurs d'escrime au Québec. Premièrement, il n'y a pas de formation nécessairement mise au point à 100% pour les entraîneurs. Alors, de développer ça, c'est génial. Puis si c'est du monde qui vient de l'extérieur, écoute, tant mieux, c'est une richesse supplémentaire et qu'il faudra savoir utiliser si on veut.